Est-ce qu'on s'amuse à essayer les instruments traditionnels ou pas? Oui, enfin on essaye de voir, de comprendre la musique d'autrefois. Et alors là, c'est un véritable casse-tête, je vous le dis tout de suite. On n'arrive pas, on ne sait pas exactement quels étaient les chants, les musiques autrefois. Bon, on peut en avoir une idée par rapport à aujourd'hui, par rapport aux instruments, parce que finalement, les instruments étant assez rudimentaires, on ne pouvait pas non plus faire des symphonies. Bon. Mais à part ça, c'est très très compliqué. Connaître exactement le son, c'est très complexe. Alors évidemment, une fois qu'on a le tambour, on a dit on a le tambour, on a une flûte assez élémentaire, on a des harpes, on a la harpe quand même, hein, on a des luttes, etc. Bon, tout ça c'était connu, mais ça reste quand même très très difficile de savoir exactement ce que ça pouvait rendre, quoi. Hein, ce qu'une voilà, une musique pouvait rendre, un hymne ou autre, voilà. En tout cas, on sait qu'ils étaient portés sur la musique. Ils aimaient beaucoup la musique. C'est un peuple de toute façon qui a la musique en lui, on va dire. Il y a des danseuses, il y a des musiciennes tout le temps. Il y avait des festins où les musiciennes étaient louées. Oui. Alors, c'était pas... Loué. Il me dit oui. Où les musiciennes étaient louées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, d'une certaine façon, mais enfin, c'était un peu différent, si je puis dire, parce que les musiciennes étaient louées à la soirée, au mois, éventuellement à l'année. Et elles n'étaient pas quelquefois que musiciennes. Voilà. Ah non, c'est pas à nous, hein. C'est pas à nous, mais c'est pas vous, voilà. C'est pas nous du tout, ça. De même que les danseuses, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de festin ou de banquet sans danseurs ou sans musiciens. Voilà. C'était inconcevable, surtout au palais, oui, bien sûr. Il y avait un grand savoir-vivre déjà au temps des... Il y avait une volonté de faire la fête, je crois. Voilà. Oui, on aime la fête, on aime la joie. Et ce qui est extraordinaire quand on va en Égypte encore aujourd'hui, c'est leur joie de vivre, en fait. C'est-à-dire que quelquefois, on va dans des petits villages, ils n'ont pas forcément grand-chose, notamment en Moyenne-Égypte. On ne va pas dire qu'ils sont forcément très pauvres, mais ils sont heureux. Alors que nous, il nous faut des tonnes de choses pour être heureux. On a un nom cassé, voilà. La journée est fichue. Voilà, alors qu'ils sont vraiment, on va dire, optimistes de nature, donc ça va avec la joie, avec la fête, et qu'on découvre dès l'époque des pyramides. Avec le soleil, avec la maman. Bon, vous savez que un cuisinier célèbre, pour vous donner une idée de la manière dont on aimait par exemple le banquet et la fête. Ouais. Il y avait un cuisinier qui était en fait un nain. Il était minuscule, mais il était grand par son talent. Et Khéops était tellement fou de ce cuisinier qu'il lui a fait élever une pyramide à l'égal des pharaons et qui se trouve donc dans le nord de l'Égypte. Donc pour vous montrer à quel point Khnoumotrou, voilà, Khnoumotrou, le nain Khnoumotrou, célèbre cuisinier. Ne me trouve pas du tout, moi. Et pour vous dire, vous vous rendez compte, c'est eux qui plaisantent sur les noms égyptiens quand même. Bon, ça devrait être nous, mais bon. Voilà, parce que je suis égyptien, c'est pour ça. C'est honteux, c'est honteux. Et pour vous dire à quel point ils appréciaient la cuisine et la gastronomie. Alors justement, on en profite pour faire un coucou à d'ailleurs un de vos amis, Monsieur Ramzi, qu'on devait voir, et puis on a eu un petit problème de pied. Ramzi Ali, oui. En tous les cas, Ramzi est restaurateur et on peut découvrir les plats traditionnels comme le foul justement chez lui. Et c'est à Paris, hein, c'est dans le 5e arrondissement. Voilà, et ça s'appelle Au délice des pharaons, quel joli nom poétique. Et on est carrément en Égypte, hein, je crois, dans le décor, dans les plats. Oui, exactement. Il fait surtout tous les plats qu'on mange aujourd'hui, que certains qu'on mangeait autrefois, oui, bien sûr. Comme des falafels, par exemple. Oui, vous avez de la chance. Il fait absolument tout. Vous avez de la chance, pas besoin d'aller au restaurant pour découvrir l'Égypte. Vous allez sur place régulièrement. Je crois ce qui est prévu votre prochain voyage. On va régulièrement faire des tours. Mon prochain voyage, moi, je pars donc au mois de mars. J'y vais à peu près tous les 2 mois. Là, je pense aller à Luxor et puis travailler un petit peu dans le Sinaï, qui est une autre Égypte, le Sinaï. Mais quand même, partir sur les traces des expéditions des anciens chercheurs de turquoise, de malachite, de pierres semi-précieuses, notamment au Serabit El Radim, le monde turquoise. Ça fait rêver. Alors justement, on en profite pour donner une petite actu. Ça se passe à Paris. Pour ceux qui veulent creuser un petit peu leur connaissance quant à l'Égypte et découvrir 1000 choses. Il y
y a une expo d'abord qui s'appelle Trésors engloutis d'Égypte et ça se trouve au Grand Palais. C'est jusqu'au 16 mars 2007. Donc on peut y voir des objets exceptionnels. Et puis en plus, c'est des fouilles qui ont été menées, mais je crois, des fouilles sous-marines. C'est ça qui est intéressant et particulier. C'est-à-dire, on aurait retrouvé, alors je reste au conditionnel, le palais de Cléopâtre. Bon, on dit que ça peut être le palais de Cléopâtre avec des sphinx. Alors, c'est un peu un art gréco-égyptien, forcément, donc avec des sphinx, des statues, etc. Certaines ont été remontées et d'autres sont encore dans la baie d'Aboukir. Voilà. Et donc, certaines sont exposées actuellement. Alors, on se dépêche, on va finir en musique tout de même. Il y a une autre